Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un très proche de Nicolas Sarkozy, peut-être son plus proche même depuis plusieurs décennies. Vous avez été condamné aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, à 2 ans de prison sous bracelet électronique pour association de malfaiteurs. Il y avait 3 ans de prison qui étaient requis contre vous. Vous êtes condamné aussi à une amende de 50 000 €, une privation des droits civiques et familiaux de 5 ans. Vous êtes l'un des hommes clés de ce dossier, puisque ce sont vos voyages à vous et à Claude Guéant en Libye. Vous en avez fait un de voyage en Libye, on va en parler dans quelques minutes. Ces voyages qui ont intrigué la justice et qui ont amené ce procès et cette condamnation aujourd'hui. On va parler du fond de ce dossier dans quelques minutes, on va y passer le temps qu'il faudra. Mais d'abord, ce matin, vous étiez assis, je crois, juste à côté de Nicolas Sarkozy, au moment du jugement, au moment où la présidente a annoncé les peines, les exécutions provisoires, l'exécution provisoire pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez pu, à ce moment-là, voir sa réaction et quelle a été la vôtre ? Si vous me permettez d'abord, à titre personnel, moi ce soir je suis affecté et en colère, l'un et l'autre. Comprenez bien que cela fait 12 à 13 ans d'enquête, 3 mois de procès qui étaient censés établir une preuve irréfutable d'un financement de la campagne présidentielle d'il y a 18 ans, c'est-à-dire de 2007. Dites-vous bien que quand vous me recevez ce soir, dites-vous bien que ça a été pour moi une épreuve, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas grave. Mais pour ma famille, pour mes proches, pour tous ceux qui partagent mes convictions et qui savent quelles sont les racines de mon engagement. Et à l'arrivée ce soir, qu'observe-t-on? Que voit-on? Premier élément, on observe, j'écoutais ce qui vient d'être dit sur le plateau, mais pardon, les mots ont un sens. Cette affaire est partie d'une note de Mediapart qui expliquait qu'on avait signé un accord pour une subvention, une aide de 50 millions d'euros. Je vous rappelle que les campagnes présidentielles, c'est 23 millions d'euros. Déjà, ça paraissait très bizarre. En grande partie balayé par la justice, mais il y a eu depuis des mois d'enquête. Pas en partie. Le tribunal, la présidente du tribunal a parlé de faute, qui est d'ailleurs une confirmation. Mais nous avions porté plainte avec Nicolas Sarkozy, justement contre Mediapart sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est fait. Cette note est qualifiée de faux par la présidente du tribunal. Il y avait une deuxième chose, c'était l'enrichissement personnel. Il y en a certains qui pouvaient le supposer, certains peut-être même qui pouvaient l'espérer. Et à l'arrivée, que se passe-t-il? Aucun enrichissement personnel. Il y avait une troisième chose, c'était la corruption. Et là aussi, il est établi qu'il n'y a eu aucune corruption. Et enfin, le financement. Et on était au tribunal, 13 années d'enquête pour établir un financement. Et il est établi ce soir qu'il n'y a pas de preuves et qu'il n'y a pas de preuves de financement. Et vous savez, et vous savez pourquoi il n'y a pas de preuves de financement? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de financement. Et quand il n'y a pas de financement, évidemment, c'est difficile de poursuivre. Alors, vous avez raison. Il reste une chose me concernant. Ce n'est pas une petite chose, association de malfaiteurs. Il reste une chose me concernant. Une seule chose. Le fait que j'ai rencontré, pendant une quarantaine de minutes, traduction comprise, le numéro 2 du régime libyen, le numéro 2, pas le numéro 2 du régime libyen, à l'occasion d'un seul déplacement, et c'était il y a 20 ans. Vous m'entendez bien? Allons-y, soyons extrêmement précis. Quelques dizaines de minutes, un seul déplacement, et il y a 20 ans. Vous dites le numéro 2 du régime libyen, on parle d'Abdallah Senussi, il est aussi chef des services secrets du régime libyen, qui est une dictature. Il est aussi commanditaire d'un attentat qui a fait 170 morts, attentat contre le décès du théâtre, 170 morts, dont des dizaines de Français, condamné en France, recherché par la France. Il est aussi le beau-frère de Mouammar Kadhafi. C'est pas le ministre des comptes publics. Enfin, des choux farcis, vous avez raison. Que vous rencontrez. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pas non plus votre homologue, parce que vous, à ce moment-là, vous êtes ministre des collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous êtes allé rencontrer en Libye? Il faut être très précis, parce que vous comprenez bien que tout se fait sur la précision.
j'étais ministre délégué à l'intérieur en charge des collectivités territoriales. C'était ça. C'est pas toujours le cas. Vous avez des ministres des collectivités territoriales qui sont pas du tout du ministère de l'Intérieur. Regardez aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce que vous allez faire en Libye à 3 jours de Noël en 2005? Justement, c'était le moment où il y avait un creux, parce que c'est le moment où il y a le moins d'activité. Vous avez parfaitement raison. Mais moi, quand j'ai des creux dans mon agenda, je pars pas en Libye. Moi non plus. D'ailleurs, la preuve, j'y suis allé qu'une seule fois en plus de 60 ans. Donc, c'est la preuve qu'effectivement, c'était pas forcément ma tasse de thé. Mais vous avez parfaitement raison. C'est un personnage totalement sulfureux. Et il y a une évidence. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va souligner. Parce que, naturellement, je fais appel. Encore une fois, tout le reste a été balayé. Tout le reste a été écarté. Il reste juste ça, pour moi, le rendez-vous. Eh bien, je fais appel tout simplement parce que je vais souligner, rappeler que, bien évidemment, moi, pas plus qu'un autre, n'importe quel autre, de gauche, de droite, du socialiste, des républicains, de Renaissance, n'aurait pris le risque, je mets de côté toute considération morale, d'aller rencontrer, ne serait-ce que quelques minutes, le responsable de la mort de 54 Français et de 160 personnes. Donc, quand vous prenez le billet pour aller en Libye, vous avez rendez-vous avec lui? Pas du tout. Non. Vous le découvrez à quel moment? Mais bien sûr. Il y a quelqu'un qui vous pousse dans le dos en vous disant rentre dans la pièce? Bien sûr, vous pensez bien. À quel moment vous découvrez qui vous avez face à vous? Il faut bien comprendre que si j'avais été prévenu d'un rendez-vous avec ce personnage, naturellement, je n'y serais pas allé. Et encore une fois, je vous le dis, moi ou n'importe qui d'autre, personne, vous ne trouverez pas un responsable politique français qui dira « Ah tiens, chic, je vais prendre un café avec le responsable de la mort de 150 personnes ». Donc, comment ça s'est passé? Je l'ai expliqué au tribunal. Il avait été annoncé que je devais voir le chef de l'État, bon, très bien, et finalement que ce n'était pas le chef de l'État, et on me dit à la fin d'un dîner, après un banquet, en quelque sorte de protocolaire, avec le ministre de l'Intérieur, tout ça, il y a des photos, il y a un accord, l'accord a été d'ailleurs aujourd'hui reconnu comme étant tout à fait sérieux, et ainsi de suite. Bon. Et on m'a, à la suite de ce dîner, je suis tombé, appelons ça comme on veut, un guet-apens, un piège, un traquenard de 40 minutes. Oui, de quelques dizaines de minutes. Vous auriez pu dire, je comprends qui vous êtes, il est hors de question que je vous serre la main. Oui. Mais vous avez, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est si c'était que moi qui disais, je comprends très bien que vous puissiez m'interroger soupçonneux, et vous auriez raison. Simplement, vous avez 5 témoins qui ont été sollicités, 2 ambassadeurs, un responsable policier, d'autres diplomates, qui tous ont dit que c'était dans les méthodes de la Libye, c'était dans la méthode de ce régime de l'époque. C'est un piège. Donc, c'est un piège. Je me suis rendu compte une fois sur place qui était cet homme, et à aucun moment, il y a eu d'échange de ribes. Rien, bien sûr. Rien. Et quelques minutes, et au bout de quelques minutes, ça a duré encore une fois, je vous dis, quand je dis que c'est à 40 minutes, c'est peut-être le maximum, et avec une traduction, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout sur ce document. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous n'êtes pas parti au bout de 5 minutes. Mais parce que, je vais vous dire, admettez que vous soyez un jeune journaliste. Moi, si je vois si un jour on me pousse dans un bureau et que j'ai face à moi un homme qui a du sang sur les mains et que je le fais... D'abord, je ne connaissais pas le détail, puisque personne moi, ne m'avait mis en garde. Personne. Je n'avais pas de note du service du ministère, je n'avais pas de note du Quai d'Orsay, je n'avais pas d'avertissement de l'agent de sécurité intérieure, je n'avais pas de précaution par l'ambassadeur. Personne me l'avait dit. Donc moi, pardon, voilà, c'est comme ça, je ne connaissais pas. Mais je suis resté, encore une fois, quelques minutes. Et 40. Bien évidemment, oui, quelques dizaines de minutes, encore une fois, traduction comprise. Bon. Et au cours de ces 40 minutes, on a parlé du problème de l'immigration et de la demande formulée par le régime de financement par la France et par l'Europe de la lutte contre les migrations qui arrivaient dans leur pays. Et ça s'est limité à ça. Et là, vous rentrez à Paris. Et après, plus rien, plus aucun contact, plus aucune... Oui, c'est ce que vous dites est exact. Vous rentrez à Paris. Mais c'est pas le si est de trop, pardon. C'est ce que je vous dis est strictement exact. Vous rentrez à Paris. Vous vous rendez compte du piège immense qui vous aurait été parce que, pardon, il ne s'est rien passé. Vous n'en parlez pas à Nicolas Sarkozy. Pardon. D'abord, il ne s'est rien passé au cours de cet entretien. Rien du tout. Vous venez de rencontrer un criminel. Oui, attendez, il ne s'est rien passé. Oui. Bon, j'ai rencontré le numéro 2 du régime de manière non pas demandée, de manière non pas souhaitée, mais de manière subie. C'est ça la réalité. Bon. Et quand je suis rentré, je l'ai évoqué naturellement
avec Claude Guéant, qui était le directeur de cabinet. Mais encore une fois, il ne s'est rien passé. Avec la même personne. Et c'est là où, il m'a dit qu'il s'était fait piéger exactement les mêmes conditions. Vous comprenez bien que c'est pas très difficile d'ailleurs à comprendre. S'il y avait eu une arrière-pensée, s'il y avait eu quelque chose, s'il y avait eu, en l'occurrence, une demande de financement, mais je vous aurais donné une explication bien plus précise, bien sûr, bien plus rationnelle, bien plus construite et tout ça. Moi, ce que j'ai dit et ce que je vous dis, c'est la spontanéité de la vérité. C'est ça la réalité. Alors pour tout ça, c'est très simple. Ouais. Effectivement, on fait appel et moi j'ai toute confiance d'ailleurs. Vous savez, le tribunal dit son droit et l'appel dira le droit. Et c'est pour ça que j'ai toute confiance. Dans quelques semaines, Nicolas Sarkozy va entrer en prison. On ne sait pas encore la date exacte. Qu'est-ce que vous dites? C'est un scandale, comme il l'a dit lui, aujourd'hui devant le tribunal, où nul n'est au-dessus des lois? Et Nicolas Sarkozy, j'en suis totalement convaincu, est totalement innocent. Je peux le répéter 100 fois, ce mot-là. Et donc, qu'il soit très touché, c'est tout à fait normal. Alors, chacun s'exprime avec ses mots, avec son histoire, avec son tempérament. Mais moi, je vous dis une chose, c'est que quand il y a une injustice, que doit-on faire? On doit combattre l'injustice. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire en faisant appel que j'ai d'ailleurs fait aujourd'hui. Mais voilà. Pas avec les mêmes mots, on l'aura noté, que Nicolas Sarkozy contre la justice, qui a dénoncé la haine contre lui aujourd'hui. Ce ne sont pas vos mots ce soir. Chacun s'exprime avec ses mots, et encore une fois, je comprends que Nicolas Sarkozy soit personnellement très touché par cette décision qui est objectivement totalement surprenante. Vous lui avez parlé depuis ce matin? Non, je l'ai vu ce matin, mais on ne s'est pas reparlé aujourd'hui. Vous parlez toujours? Oui, bien sûr. Oui. On s'en reparle depuis aujourd'hui, puisqu'il avait un contrôle judiciaire. Moi, je n'avais pas de contrôle judiciaire, mais lui avait un contrôle judiciaire, donc on ne se parlait pas avant. Oui. Et là, vous vous reparlez aujourd'hui, vous avez le droit de le faire. Voilà. Vous reparlez de cet épisode-là entre vous? Ah non, mais ça, on ne l'a pas... Je vous pose la question parce que pendant le procès, Nicolas Sarkozy, interrogé sur vos déplacements en Libye et ceux de Claude Guéant, a dit « Je n'étais informé de rien, ils ont été naïfs, ils ont commis une erreur ». Ça ressemble quand même un petit peu à un lâchage. Oui, non, pas du tout. Il a dit... Vous avez été naïf? Non, il a été... Non, mais il a dit, à vrai dire, quelque chose de très juste. Et il a dit que c'était une erreur. Mais bien sûr que c'est une erreur. Cette erreur, il me l'a reproché une fois, mais pardon, mais moi je me la reproche tous les matins. Vous vous rendez compte, 13 années d'enquête, 3 mois de procès, mais qu'est-ce que vous croyez que je me félicite le matin d'avoir vu le bras droit d'un despote? Non mais pardon, c'est pas ma motif de fierté dans ma vie, ça. Donc, bien sûr, il a dit que c'était une erreur, mais en même temps, il a bien dit une chose. C'est pour ça que je m'inscris totalement en faux sur ce que vous dites. Et il n'a pas dit que c'était une faute. Parce qu'une faute, ça suppose l'intention. Ça suppose l'intention. Et il n'y avait naturellement aucune intention. Une erreur, mais bien sûr. Voilà. Mais moi, je vous dis une chose. Quelqu'un, à cette époque, ça fait 20 ans. Encore une fois, ça fait 20 ans. Jeune ministre, inexpérimenté, pas proche à l'époque du président de la République, j'en connais pas un seul qui aurait agi différemment de moi. Pas un seul. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça. Vous êtes là, vous êtes dans une situation, vous la subissez, vous la vivez, vous me dites vivement que je m'en aille, ce qui est fait. D'ailleurs, je suis parti très vite. Ouais. Et puis, après, plus jamais de nouvelles, plus aucun contact, rien du tout, pendant 20 ans et un seul déplacement. Vous ne parlez pas de procès politique comme certains aujourd'hui en France? Les juges n'ont pas voulu se faire, Nicolas Sarkozy et ses proches. Moi, je suis concentré sur la vérité. Je suis satisfait parce qu'il y a eu la vérité sur cette note bidon de Mediapart. Je suis satisfait parce qu'il y a eu la vérité sur le fait qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Je suis satisfait parce qu'il n'y a pas eu, de corruption. Je suis satisfait parce qu'il n'y a pas de financement de la campagne présidentielle. En revanche, c'est vrai que je suis totalement mobilisé sur cette injustice à la suite de ce rendez-vous pour lequel personne ne peut dire qu'il y a eu autre chose que ce que je vous affirme. Personne ne peut dire le contraire. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai confiance dans la procédure d'appel. Quel est le message que vous auriez envie d'envoyer à Nicolas Sarkozy ce soir? J'ai pas un message, oui, un message d'affection, d'amitié. Et j'ai pas besoin de lui souhaiter du courage et de la détermination parce que la sienne est intacte.
Merci à vous, Brice Hortefeux, d'avoir accepté l'invitation de BFM après votre condamnation. Donc je rappelle, 2 ans sous bracelet électronique. Il n'y a pas d'incarcération. Sans passer par la prison, voilà, avec bracelet électronique. Vous savez déjà quand vous l'aurez? Non, ça je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas encore. Merci beaucoup, Brice Hortefeux.